Portrait 2 vous est présenté par Anne Roy et David Welsh de Remax Référence 2000. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors, pour une deuxième émission, nous recevons Remax avec Monsieur David Welsh et Madame Anne Roy. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. C'est un grand plaisir de recevoir encore des gens de grande expérience dans le domaine de l'immobilier, parce qu'à vous deux, c'est 30 ans d'expérience. Hein? Quand même, hein? C'est pas rien. C'est pas rien, hein? C'est pas rien, 30 ans d'expérience et de savoir-faire en la matière. Alors justement, Monsieur David, je voulais vous demander les vices cachés. Bien souvent, quand les gens achètent une maison ou quand ils veulent vendre une maison, c'est l'acheteur ou le vendeur, et on demande toujours aux gens d'immeubles, il y a des vices cachés ou les gens qui vendent tout seuls, sans agent d'immeuble, les vices cachés, pas cachés, moi j'ai rien compris là-dedans. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent rien aussi, ou s'imaginent des vices cachés, une autre explication qu'elle n'est réellement. J'aimerais que vous nous expliquiez, vous, ça. Votre question est très bonne et surtout, je dirais, très pertinente. En ce sens que les vices cachés, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de monde, au même titre que la vente sans garantie légale dont Anne va parler tantôt. Mais les vices cachés, d'abord, il faut faire attention parce que souvent les gens vont en discuter de plusieurs façons. C'est ça. Et la réalité des vices cachés, c'est que c'est une mauvaise surprise qui est méconnue à la fois du vendeur et de l'acheteur. Hein? On va être conscient de ça. Alors, un vice caché, c'est quelque chose qui n'est pas possible de détecter au moment de l'achat. On fait inspecter le bâtiment. On ne voit pas de signe avant-coureur parce que s'il y en avait, naturellement, l'inspecteur l'aurait déclaré. OK? Aussi, au moment de l'achat, on regarde la déclaration du vendeur et si le vendeur avait été mis au courant de quelque manière que ce soit d'une défectuosité quelconque avec sa propriété, bien, il l'aurait mentionné dans la déclaration du vendeur. Et ça n'a pas été fait. Donc, ni l'inspecteur ni le vendeur ont vu des signes de quelque manière que ce soit d'un vice. Ça n'a pas été mentionné. Et n'ont pas pu le déclarer, effectivement. Donc, si on avait été conscient du vice caché, hein, parce que c'est un vice qui est caché, donc on n'en est pas conscient, à ce moment-là, il y aurait eu soit une diminution de prix, ou soit tout simplement qu'on aurait procédé à l'annulation de la vente. Oui. Parce qu'un vice caché, c'est pas quelque chose que personne veut découvrir, et si on le savait, bon, moi, on peut dealer avec avant. Bon, un exemple de vice caché qu'on rencontre souvent lors de nos avis, hein, parce qu'on reçoit des avis de ça, c'est la moisissure. Bon, la moisissure, l'inspecteur ne peut pas la voir nécessairement, alors ça prend pour l'avoir un test d'infiltrométrie. Si il voyait des signes avant-coureurs d'une moisissure, il nous dirait, bon, passez un test d'infiltrométrie au niveau du rapport d'inspection. Mais il n'en a pas vu. Alors, la seule façon de le savoir, c'est ce test-là. Okay? Mais ça, c'est la responsabilité du vendeur, quand même. Bien, ça dépend. C'est que la responsabilité du vendeur, s'il ne le sait pas, il ne peut pas en être responsable. Mais ultérieurement, il va avoir des signes de moisissure dans une propriété. Donc, effectivement, ça va devoir être vu immédiatement parce qu'on sait que la moisissure, c'est un vice caché qui est très néfaste pour la santé au niveau des voies respiratoires, au même titre que le radon. Hein? Bon. Un autre signe qu'on rencontre souvent, là, pas un signe, mais je veux dire plus une opinion de vice caché, c'est le filage électrique qui est non conforme. Hein? Alors, le filage électrique qui est non conforme, c'est quelque chose qui revient souvent. Et ça, encore là, ces deux choses-là que je viens de mentionner, c'est la responsabilité du vendeur. Mais encore, faut-il prouver, et c'est là que ça devient important, que c'était existant au moment de la vente. Hein? Voilà, c'est ça. Oui. Alors ça, il faut le prouver parce que si la personne découvre le vice caché 1 an, 2 ans après, il faut qu'elle soit capable de dire « ça vient de mon vendeur précédent ». Et le vendeur précédent, lui, peut-être que ça vient du vendeur précédent aussi. Donc là, on fait une chaîne. Il y a une chaîne. Hein? C'est ça qu'il faut voir là-dedans. Bon, à partir de ce moment-là, on a d'autres étapes à suivre. Donc, d'abord, il y a des procédures qu'on ne peut pas éviter. Hein? Oui. Bon. D'abord, il faut aviser le vendeur par écrit. Le vendeur, il doit être avisé
OK? On ne peut pas dire on se fait justice, on fait les réparations, puis après on envoie la facture. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, et non. trop souvent, c'est fait comme ça, et les gens ne peuvent plus rien réclamer après. Alors, soyez conscients que lorsque vous découvrez un vice caché, vous devez en tout temps le déclarer à votre vendeur par écrit, dans un délai raisonnable aussi. Là, hein? Bon, Oui. Anne va en parler tantôt, des délais raisonnables, mais il faut le déclarer. C'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui veulent savoir les questions que moi je vous pose et que vous avez la gentillesse d'y répondre vraiment très professionnellement. Alors, je vous laisse continuer, David. Bien, écoutez, bon, alors là, on appelle naturellement le vendeur pour qu'il vienne constater Oui. les dommages, parce que comme on avait dit tantôt, on ne se fait pas justice soi-même. Hein? Non, On évidemment. comprend ça. À la base, le vendeur a le droit de venir constater, de faire appel au spécialiste que lui désire pour avoir une seconde opinion, Oui. et aussi de demander des estimés. Hein? Parce que si l'autre a tout fait ça, puis il présente la facture, C'est ça. ne marche pas. Donc, il y a des cas où, bon, on va être capable de s'entendre à l'amiable, on va rembourser les travaux à effectuer parce qu'on a fait appel à des professionnels qui nous ont conseillés. Également, il va y avoir d'autres dommages aussi. Exemple, dans le cas de moisissure, il faut sortir de la maison. Hein? Alors ça, donc, il peut y avoir des frais de relocation, exemple, à l'hôtel. Hein? Il faut se reloger temporairement. Oui, absolument. Des choses comme ça. Mais il va y avoir des cas aussi où on ne peut rien faire. Hein? Dans le cas de radon, là, je vais vous dire, ça peut causer un préjudice important. C'est un gaz, un radon, qui, sûrement que la majorité des gens, à avoir su ça lors de l'achat, n'auraient pas acheté. Donc, on peut procéder également à l'annulation de la vente. Mais il y a divers intervenants dans ça, si on ne s'entend pas à l'amiable, qu'on va devoir rencontrer. Bon, exemple, un avocat, un notaire, un architecte, un ingénieur en bâtiment ou toute autre personne qualifiée qui va être capable de nous donner une opinion vraiment, comment je pourrais vous dire ça, professionnelle. Professionnel en Professionnel. matière, Dans- oui. dans- Parce que Tout dépendant du spécialiste qu'on a besoin pour le défaut qu'il y a à corriger. Oui, oui. Alors, c'est toujours mieux. Il faut le faire estimer par un spécialiste, C'est ça. un professionnel qui va donner une opinion juste. Puis là, après ça, entre les parties, Oui. soit qu'ils s'entendent ou si on parlait, comme s'ils ne s'entendaient pas entre eux, bien là, on n'a pas le choix de passer à des poursuites judiciaires. c'est ça. Mais il ne faut pas non plus sauter d'étape. Et je répète une dernière fois pour que les gens le comprennent bien, ne jamais faire les travaux avant d'avoir contacté votre vendeur et que lui-même peut venir vérifier l'existence et la gravité du vice et également constater les dommages. Et ça, c'est important et c'est là que les gens se perdent le plus dans un vice caché. OK? Il ne faut jamais paniquer. Et une autre chose, le rôle du courtier immobilier, là, de par notre ordre, il est limité. On ne peut pas se prononcer au même titre qu'un ingénieur, qu'un avocat, qu'un ingénieur en bâtiment, qu'un architecte. On ne peut pas se prononcer. Hein? Il y a des ingénieurs en structure, il y a toutes sortes de qualifications. Alors, C'est ça. dépendamment du vice, il y a un professionnel. Et le courtier immobilier peut vous dire les étapes à suivre, mais ne peut pas se prononcer au-delà C'est de ça. ça. Il explique Chacun les a sa procédures. spécialité dans ce domaine-là. Et voilà. Et tu sais, nous, on rencontre ça régulièrement. Je veux dire, ou nos collègues, on en discute entre nous, on se donne des conseils, on analyse les situations, etc. Mais on a un rôle limité de par notre profession. C'est ça. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs, parce que chacun a son rôle à jouer Exactement. dans les transactions pareilles. C'est ça. Puis le but, c'est que tout le monde collabore ensemble pour arriver à trouver une solution. Hein? C'est la solution qu'on veut Une trouver. solution qui satisfera le vendeur comme l'acheteur. Exactement. C'est Voilà. pour ça que chacun envoie des spécialistes. Comme le vendeur, lui, il va Ouais. envoyer son spécialiste Ouais. pour estimer. Puis l'acheteur, lui, il a son spécialiste. Puis on essaie de trouver l'entente entre les deux. Dernier Par- point, par contre, Anne, si tu permets, Ouais. si on ne s'entend pas, hein, il y a des démarches à entreprendre au niveau judiciaire, et ça, je te laisse en parler peut-être un peu parce qu'on en a discuté ensemble, mais c'est quelque chose qui est important que Oui, oui. Ouais, les gens doivent exactement. savoir. Mais je vous en prie, allez-y. Donc, c'est sûr, ce qu'on veut, c'est de s'entendre à l'amiable, les deux parties ensemble, mais des fois, ça n'arrive pas. Puis là, l'acheteur est obligé de poursuivre le vendeur. Donc, on entreprend, on est avec la Là, justice. c'est moins drôle. Là, c'est Ouais. moins drôle. Là, c'est moins drôle. Donc, tu sais, il y a des délais à suivre. Comme David le disait, tu sais, bon, on envoie une mise en demeure, un écrit, tout ça, c'est un délai raisonnable. Mais par la suite, pour corriger le défaut, donc, un délai raisonnable peut aller jusqu'à 1 an.
tout Incroyable. dépendant du défaut. Parce que des fois, même, ça peut être plus long. Parce que si le défaut, exemple, je ne sais pas, moi, il est saisonnier, le défaut, puis on ne peut pas le percevoir à un moment X de l'année, bien, il faut attendre de voir vraiment à ce moment-là Je vous comment ça écoute, va Je vous agir. écoute parler tous les deux, mais franchement, on a réellement besoin d'un courtier quand on veut acheter ou vendre. On peut pas dire je vais m'arranger moi tout seul, je vais vendre tout seul ou je vais Mais on est acheter là tout pour seul. bien Il y conseiller. a tellement d'imprévus et de vices cachés, comme vous dites si bien, que on a besoin de professionnels. C'est le cas de le dire. Il faut des gens professionnels dans toutes choses. Exactement. Mais, tu sais, finalement, comme David le dit, un vice caché, c'est caché de tous. C'est pas quelque chose qu'on Ouais. peut voir, c'est quelque chose qui arrive spontanément. Et finalement, ben là, suite à ça, on essaie De là, la garantie légale. Il y a deux sortes de garanties, m'avez-vous dit. Oui, exactement. Bien, finalement, tantôt, on parlait aussi d'assurance. Bien, ce qu'on peut vous dire, c'est que David et moi, on vous a dit précédemment qu'on faisait partie du programme Tranquillité, d'assurer une assurance en toute voilà, quiétude. c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, Tranquillité, là, tu sais, bon, si on est rendu à poursuivre notre vendeur, bien, Tranquillité est là pour donner du temps d'assistance juridique gratuite pour l'acheteur. Ah. Parce que nous, comme on vous disait, on représente autant l'acheteur que le vendeur. Absolument. Donc, dans une situation telle, l'acheteur, si, exemple, l'acheteur a acheté avec nous, parce que des fois, il peut acheter avec une autre personne, mais s'il a acheté avec nous, on lui offre Tranquillité. Donc, il y aura de l'assistance juridique gratuite. Ah, Et puis, ça, c'est très important. Très important. Exactement. Puis, vous parliez de garantie légale. Exemple que, puis ça, je vais vous en parler plus longuement par la suite, mais si la personne a acheté une propriété qui est vendue sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, bien finalement, elle n'a pas de recours. Elle n'a pas de recours. C'est pour ça qu'on demande de faire une bonne inspection. Par contre, si le vendeur, lui, il a voulu cacher quelque chose en vendant sans garantie légale, puis que l'acheteur est capable de prouver qu'il était de mauvaise foi, bien là, la garantie s'applique. Oui. Elle s'applique et est très intéressant parce que nous sommes dans une époque où beaucoup de gens arrivent de l'étranger et veulent être propriétaires tout de suite. Car ici, c'est un pays où on donne l'opportunité aux gens, ce que l'on ne voit pas dans certains pays, même en Europe, où vous êtes un simple travailleur et vous pouvez être déjà propriétaire sans acompte énorme, etc. Donc, pour des gens qui viennent d'ailleurs, très, très important, là, je vous le dis, très important, quand je vois tout ce qui est écrit, là, le garantie, pas garantie, il y a tel vice, il n'y a pas tel vice. Alors ça, c'est des professionnels, comme des gens comme vous, 30 ans à vous deux, qui avaient l'expérience au fil des ans. Vous avez vu plein de choses Ouais. que d'autres gens dans le métier arrivent, ils sont tout nouveaux, ne connaissent pas. Et pour des gens qui veulent vendre ou acheter, et là on parle plutôt d'acheteurs qui arrivent d'ailleurs Ouais, pour exactement. acheter ici, très important de contacter des gens tels que vous. Parce qu'il y a des lois ici, et dans ce domaine-là particulièrement, il faut Ouais. être très au courant tel que vous le dites. Là, c'est Exactement. des choses que moi-même je ne connaissais pas. Puis finalement, Mme Alicée, hein, David il peut le confirmer, nous, là, tu sais, même si on a à 2-30 ans d'expérience, il arrive des situations, des fois, des cas là, qu'on n'a encore jamais vus. Fait qu'on, nous autres, là, Oui, dans chaque profession, on a toujours il y a quelque chose toujours de des nouveau à apprendre. situations Oh qui oui. arrivent, ben, qui nous amènent à se démêler autrement avec... tu sais, nous, on le dit, hein, il y a beaucoup d'intervenants autour de nous. Des fois, on est obligé d'aider la personne à aller chercher un tel spécialiste pour telle situation. Donc, on les encadre bien, puis on les renseigne bien. Comme on disait, on a un devoir de renseignement. Donc, on est là Très pour les important. aider. Nous, on va faire une courte pause et on vous revient tout de suite après avec une deuxième invité. Alors, nous revoilà avec Anne Roy et David Welch, courtier de Remax. Je voudrais vous poser une question, Anne. Expliquez-nous, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la garantie légale? Parce qu'il y a comme ça et comme ça, alors je vous laisse expliquer. Oui, je vais vous expliquer la différence de la garantie. D'abord, par la loi, un propriétaire, quand il décide de vendre sa propriété, elle est garantie d'emblée. Parce que D'emblée, lui, oui. le vendeur, il faut qu'il offre des titres libres à l'acquéreur. Dans le fond, de par la loi, c'est garanti. Elle est déjà là. Voilà. Sauf qu'il y a des exceptions, quelquefois, qui obligent de vendre sans garantie légale.
et sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Je vous explique la différence Oui, avec de la qualité. garantie légale, ensuite de la garantie légale de qualité. La garantie légale, elle offre 2 volets. Donc, c'est les droits de propriété, les titres, plus la qualité de l'immeuble, la qualité des vices cachés, comme David parlait précédemment. Donc, quand on vend sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, c'est ces 2 volets-là, droit de propriété et garantie de qualité. Par contre, si on vendre sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, là, on vient que toucher à la qualité de la propriété, donc la garantie des vices cachés. Il y a une distinction. Souvent, qui peut vendre sans garantie légale? Bon, c'est sûr que monsieur tout le monde qui dit, bon, mais moi, je vends sans garantie légale pour une raison. Puis s'il n'y a pas de raison, il faut qu'il assure ses titres, puis il faut qu'il assure la qualité de sa propriété. Par contre, il y a des exceptions comme, les successions. Il y a un liquidateur qui arrive pour la propriété. Oui. Bien, lui, la maison, il ne la connaît pas, il ne l'a jamais habitée. Il ne peut pas garantir que cette propriété-là, le fonctionnement, tu sais, parce qu'on fait remplir une déclaration du vendeur au vendeur. Pour le fonctionnement mais total de la maison. Il ne peut pas la remplir, la déclaration, il ne la connaît pas. Donc, lui, il vend sans garantie légale. Ensuite, des reprises de finances. Des reprises de finances, des ventes du contrôle de justice, bien, eux autres non plus, hein, ils ne connaissent pas la propriété, ils ne peuvent rien garantir. Donc, ces exemples-là. Aussi, les personnes âgées qui s'en vont en résidence, là, tu sais, qui cassent maison. Les personnes âgées. Oui. Très dangereux, ces gens-là, ça. Oui. Exactement. Ces gens-là, tu sais, bon, ils vendent leur maison, s'en vont dans un foyer. Ils ne veulent pas avoir nécessairement, ils veulent partir avec toute quiétude, sans souci, ils veulent... Bon. De là où vous êtes vraiment important, en particulier pour ces gens-là. Tu sais, quand on a une situation comme ça, David, on va dire, bon, mais vous êtes une personne, tu sais, vous ne voulez pas avoir de suite à votre propriété. Oui, ils veulent être tranquilles, ils veulent vendre et aller se reposer tranquillement. Voilà. Oui. Mais par contre, c'est sûr et certain que dans ces conditions-là, quand on vend de ces façon-là, bien, c'est sûr que ça peut perdre la valeur à la propriété. Donc, ce qui est important dans ce temps-là, c'est de toujours mentionner à l'inspecteur que cette propriété-là, quand il vient inspecter pour l'acheteur, qu'elle est vendue sans garantie légale. Et pas parce qu'il ne fera pas une meilleure inspection, mais il faut qu'il soit avisé quand même. On avise tous les parties. Et dans un marché, je vous dirais, quand on est dans un marché où est-ce que l'offre est plus forte que la demande, bien, c'est sûr que la maison va déprécier plus. Si on est dans un marché comme on a connu les années 2007, 2008, 2009, 2010, on était dans des années fortes. Là, on était dans des années où est-ce que le vendeur avait la cote. Bien, une vente sans garantie légale, je vous dirais qu'elle ne perdait pas beaucoup de valeur parce que la demande était là. Mais quand on est dans un marché comme où actuellement, là, comme notre marché qu'on connaît actuel, le marché en baisse. Une propriété peut perdre jusqu'à 10 de sa valeur à cause de ça. Juste à cause de même. cette phrase-là. Dès qu'on mentionne ça, c'est certain que le vendeur doit s'attendre, dans le marché actuel, encore plus, à une baisse du prix de sa propriété. Parce qu'on n'a pas de garantie. Exactement. Ah, c'est comme dans On toute dit que chose. ça peut aller jusqu'à 10 mais tu sais, des fois, c'est moins. Ça dépend aussi de la qualité de la propriété aussi. Ah, oui, absolument. Parce que des fois, quand c'est des reprises de finances, hein, David, on voit des maisons que ça a été négligé beaucoup, là. Ou des fois, ça peut arriver que la personne l'ait acheté sans garantie et elle la revend sans garantie parce qu'elle l'a acheté comme ça. Puis ça ne veut pas dire que c'est vendu sans garantie légale que c'est une mauvaise maison. Ça ne veut pas dire ça. Non, là c'est n'est juste pas la question. que la personne ne la connaît pas. C'est ça. Et je dirais même au-delà de ça, la garantie dans toute chose. Bon, ben j'ai quand même une garantie. Ça tranquillise un peu les gens. Ben oui, c'est une ça. tranquillité. Exactement. Évidemment, ça n'empêche pas le pour ou le contre, ou je ne sais pas moi. Mais il y a une garantie. Vous achetez une maison, vous achetez une voiture, vous achetez un bijou. Vous voulez une garantie. Alors la garantie, c'est important. S'il n'y en a pas, ben, brusque et péril, mais il faut l'avoir, c'est mieux. Ça je fait vais en peur parler aux tantôt. gens hein, de ça, tu Oui. sais, vendre sans garantie au risque et péril de l'acheteur. Ça fait peur aux gens, mais tu sais, on l'explique aux gens, là, qu'est-ce que ça veut dire réellement. Oui. Puis tout à l'heure, on parlait avec David des vices cachés. Tu sais, un bel exemple aussi, si la personne veut vendre sa propriété puis elle veut la vendre sans garantie légale,
puis que finalement, elle est de mauvaise foi. Elle connaît un vice à la propriété, puis qu'elle veut la vendre sans garantie légale pour cacher ce vice-là. Pour casser ça, justement. Ben là, Elle va être à finalement, elle est à défaut, puis l'acheteur aura des recours contre elle s'il est capable de prouver que le vendeur connaissait ça, puis tout ça, hein? C'est se prendre des problèmes déjà à l'avance. De là où, je le redis encore une fois, où il nous faut des gens experts en la matière et qui savent vous référer à d'autres experts Exactement. dans ce genre de choses-là. C'est comme dans toute chose, pour les voitures, pour un bijou, pour beaucoup de choses, pour des tableaux. Il faut des experts. Vous êtes des courtiers, mais vous faites affaire aussi avec des courtiers dans votre profession à vous, qui vont vous aider à exercer cette profession en toute honnêteté. C'est ça. Absolument. C'est très important pour les gens qui font affaire avec vous. Hein, comme on le disait, David, quand on a mal aux dents, on va voir qui? On va voir un dentiste. C'est ça. On va pas voir le Quand on veut forgeron. vendre la maison, on va Ouais. voir un courtier. C'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Chacun son métier. Et je trouve que nous expliquez vraiment, beaucoup d'autres explications viendront aussi au suite des autres émissions, mais je suis très fière d'avoir des gens comme vous qui nous expliquent vraiment, réellement, professionnellement, les choses qu'il faut faire ou ne pas faire dans la vente ou dans l'achat, dans les deux cas. Vous savez, le courtier, c'est important de mentionner que le courtier, d'abord, on est obligé, ça fait partie de nos devoirs, lorsqu'on va rencontrer un vendeur, d'inscrire au contrat de courtage la vente sans garantie légale de qualité. Hein? On est obligé de l'inscrire. Il faut l'inscrire également sur la fiche descriptive que le grand public va voir sur les sites et également sur la déclaration du vendeur. Par contre, comme Anne disait tantôt, et comme je répète une autre fois, oui, ça peut diminuer l'intérêt d'un acheteur, ça peut avoir un effet sur le prix de vente, mais il faut faire attention parce qu'une chose que le public doit savoir, et je le mentionne souvent dans une année, parce que les gens viennent me voir et ils me disent « Monsieur Welch, on a peur d'acheter sans garantie légale de qualité. » Et moi, je leur dis « Écoutez, tout est circonstanciel. » On va prendre un exemple, et Anne va sûrement approuver ce que je vais dire, c'est que ça ne veut pas dire que la propriété est de mauvaise qualité parce qu'elle est vendue sans garantie légale de qualité. Parce que l'exemple concret, c'est une succession. OK? Demain matin, la personne est décédée. Ses héritiers vont la vendre sans garantie légale de qualité. Pourquoi? Parce que la personne qui est décédée, elle ne peut pas répondre pour elle-même. Elle n'est plus là. Mais la propriété, possiblement, qui est en excellent état, bon, qu'elle a l'âge qu'elle a, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'acheter parce qu'elle est vendue sans garantie légale de qualité. Et ça, les gens, ils comprennent mal ça. Et à chaque fois, on doit en parler et spécifier cet élément. Correctement. Les gens qui ne sont pas aguerris à ce genre de choses peuvent dire que c'est un vice caché, il n'y a pas la garantie qualifiée. Ils peuvent, comme les premiers acheteurs. Les premiers acheteurs, eux, là, ils commencent, là. Oui. Donc, tu sais, ils aiment une maison, elle est vendue sans garantie légale. Ça fait peur pour un premier acheteur. Oui, Mais, tu sais, de démystifier ça puis de leur expliquer, là, C'est ça, oui. bien, ils comprennent. Puis finalement, il y a un bon inspecteur qui vient estimer la propriété, qui vient, pas estimer, mais qui vient Vous savez, dans vérifier toute la chose, propriété. la compréhension. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer aux gens qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien et qu'est-ce qui peut être bien dans l'avenir aussi. Exactement. Voilà. Alors, moi, je dis que expliquer aux gens, les renseigner, pas les instruire, mais les renseigner sur notre les vraies principal choses, devoir. c'est garantir une clientèle fidèle. Quand on explique bien aux gens, quand on leur donne les vraies choses, c'est des gens garantis à votre éducation et à ce que vous dites. Les qu'en dira-t-on, hein? Un m'a dit ça, l'autre m'a dit ça, l'autre m'a dit ça. Et souvent, je dis aux gens, écoutez, ils sont avec moi, là. Ils m'engagent comme courtier, que ce soit le vendeur, que ce soit l'acheteur. Je leur dis, écoutez, là, La ce que référence votre des tante, parents. les parents, la tante, la grand-mère a dit ça, tout le monde a dit ça, nos amis au travail ont dit ça. Écoutez, vous m'engagez pourquoi? Est-ce que vous voulez mes conseils? Ça fait 18 ans que je suis là-dedans tous les jours. Est-ce que vous allez me dire, David, je vais croire ma grand-mère? Non, mais écoute, moi, je suis là pour donner la vraie information. Je ne suis pas C'est là ça, pour inventer voilà. des choses. Ah, c'est Mais ça. finalement, on est content aussi, David, quand les acheteurs nous font part de leurs craintes, de leurs peurs. Parce que c'est correct aussi. S'ils Oui, gardaient leur peur absolument, par en dedans, oui. bon. C'est un Vous êtes là dialogue, pour c'est un les, échange. un dialogue, rassure. pour Oui. les rassurer, pour Oui. leur dire les vraies choses, c'est ce que je vous disais là maintenant, et que les gens soient en confiance avec vous. C'est très important, la confiance. Et la confiance, c'est quand les gens sont professionnels,
Et vous avez cette expérience, alors les gens ont la confiance. Je fais affaire avec quelqu'un qui connaît ce métier-là. Exactement. On a tous les deux des assurances responsabilité qu'on paye cher. On n'a jamais été à défaut jusqu'à aujourd'hui. On va toucher du bois, là, il y en a pas d'autres. Mais on espère que ça n'arrivera pas. Mais quand on parle aux gens, on leur parle au meilleur de notre connaissance. Ça, c'était excellent. Puis pour conclure sur la vente sans garantie légale, donc je pourrais dire qu'il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. Ça peut être une très bonne propriété. C'est juste parce que c'est la C'est personne un qui la terme vend. comme ça. Il y a c'est la les personne qui la vend qui peut rien les garantir. garanties. Voilà, c'est ça. Alors, le temps passe trop vite, hein? Avec Oui, vous deux, trop vraiment, vite. le temps passe très vite. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors, la semaine prochaine, on va revenir, mais avec... De quoi on va parler? Donc, la semaine prochaine, on va s'entretenir sur les servitudes. Les servitudes de droit La public. servitude? Parce que Ah, les c'est vaste. servitudes, C'est vaste, oui. les servitudes. Donc, les servitudes Et de droit. L'avantage de payer un courtier. Hein? Ouais, parce Pourquoi il que- faut payer un courtier? Encore, je dirais quelque chose qui est très mal compris là, dans le... Oui? Oui. Alors, absolument. On va en vous avoir. allez nous expliquer Entièrement. à la élaborer prochaine émission. sur ces sujets. Alors, c'était très gentil à vous d'être venu, de nous instruire comme ça davantage. On est très bien renseignés avec vous. David, Oui, Vous êtes oui, très oui. intéressant de poser les bonnes questions au bon moment. Ah, merci beaucoup, mais parce que je veux les réponses. Alors, je sais que vous êtes experts tous les deux. Eh bien, ainsi se termine notre émission. Merci beaucoup d'être aussi fidèles à cette émission. À la semaine prochaine avec d'autres invités. Portrait de vous a été présenté par Anne Roy et David Welch de RE/MAX Référence 2000.